Alors, démo et test avec le logiciel de conversion de vidéo Handbrake. Donc là, je fais un petit test et en même temps, je vous en fais profiter. Et en même temps, cette vidéo servira pour quelqu'un qui m'a demandé. Voilà, parce que je me sers pas spécialement de ce logiciel. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que moi, j'utilise Format Factory pour encoder toutes mes vidéos. Voilà, il y en a qui utilisent Handbrake, il y en a qui utilisent FreeMake. Voilà, bon bah, c'est à vous de choisir. Hein. Moi, je prends Format Factory et puis voilà, j'en ai choisi un et puis voilà. Après, libre à vous de prendre celui que vous voulez. Donc je vais faire un test avec celui-ci, je vais encoder différemment et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà encodé une vidéo, je vais vous faire voir laquelle. Alors celle-ci, voilà, j'ai pris une vidéo sur internet, je l'ai téléchargée. C'est du MP4. Alors je vais vous dire ça exactement. Donc détail. Alors le détail de cette vidéo, elle fait 1280 par 720. Le débit est de 1617 kbps par seconde, voilà. Débit total en bits 1723, voilà, on va dire, allez, on va dire 1600, 1700 à peu près. Fréquence d'image, elle est à 25 images par seconde. Audio, bon, ça on s'en fout un petit peu, c'est pas trop méchant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc elle fait 68 MO,5. Ah, donc on va retenir tous ces critères-là. Et le codec utilisé là, je ne sais pas ce que c'est comme codec. Là, je ne le vois pas. Parce que je n'ai pas installé le logiciel qui me fait voir le codec. Je ne l'ai pas installé sur ce PC-là. Je ne crois pas. Alors que je ne dise pas de bêtises. Ah si, pardon, Média Info. Désolé, je croyais que je ne l'avais pas installé. Alors là, il y a tout ce qu'il faut. Média Info. Donc voici les détails sur la vidéo que je vais convertir. Donc, le codec. Donc c'est du MP4, format MPEG4. Voilà, débit 1700. Alors tout est là. Elle fait bien 1280 par 720, donc c'est une 720p. Alors, normalement, on a toutes les informations ici. Alors, le codec, il est marqué ici, là. Codec ID. Bon, là, on a tout, on a vu. Voilà, vous avez vu. Maintenant, je l'ai déjà, moi, encodé une fois. Et j'ai laissé ici, donc dans le logiciel maintenant, j'ai laissé ici par défaut. Ici, preset, là, ici. Preset. J'ai laissé surface de 1080p. Voilà. Et 30, bah, ça doit être 30 images par seconde. Donc j'ai laissé comme ça, si vous voulez. Ici. J'ai laissé comme ça, comme c'est là. J'ai laissé là-dessus. Et là, je n'ai pas coché Web Optimized. Format MP4, donc ça doit être celle-ci. Dimension, je n'ai rien touché. Source, ça c'est la source, bah, la vidéo que je viens de vous montrer, l'original, qui est là, que j'ai déjà encodé. Donc ça c'est la source. Filtre, je n'ai rien touché. Vidéo, j'ai laissé ici sur H264. J'avais le choix de tout ça. Là, je n'ai rien touché. Là, je n'ai rien touché. Et comme je vous dis, la preset, j'ai mis sur 1080. Et ça m'a sorti donc la même ici. Le même dimension, 68,8 du MP4. Et si je fais propriété, détail, ça m'a sorti pareil du 1280 par 720. Et là pareil, 1500 et quelques. Donc grosso modo, ça m'a sorti exactement la même chose quand je l'ai encodé. Comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire... Donc là, si vous voulez, malgré que j'ai mis ici sur 1080, au lieu de 720, ça m'a quand même converti en 1280 par 720. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ici. Alors, ce logiciel, il n'est pas très... Voilà pourquoi je ne l'utilise pas, parce qu'il est un petit peu... voilà, il est un petit peu... c'est pas très bien fait, si vous voulez. Au niveau de la taille, on ne sait pas trop où choisir la taille. Parce que vous voyez, là, j'ai mis sur 1080, mais il m'a sorti la vidéo en 720. Bon, c'est un peu bizarre. Dimension, là, on est à source.
Ok, d'accord? Donc je suppose que là, c'est choisir la taille de la vidéo ici. Preset. Mais vous voyez, le problème, c'est que je l'ai déjà encodé. Bon, vous l'avez pas vu, mais ça m'a sorti quand même, malgré que j'étais sur 1080. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc maintenant, je vais essayer de changer ici. Alors si on clique là, on a ici deux vis, on a ça. Alors il y en a un peu partout, hein, c'est un peu le général. Donc j'ai ça, fast machin, fast 720, HQ, surround. Si je fais web, j'ai Vimeo, etc. J'ai YouTube, ici. Vimeo ou YouTube, 720 par... Enfin 720, c'est une 720 pouces. Donc si je me mets là, là ça a changé, vous voyez. Donc là maintenant je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Donc j'ai touché uniquement ici. Voilà, j'ai ouvert le logiciel. Je me suis mis là. Là je n'ai rien touché. Dimension, je n'ai rien touché. D'accord, donc la source est fait 1280 par 720, donc, ok. Mais là vous pouvez aussi ajuster, ici, apparemment. Vous voyez, là quand on bouge, ça ajuste. Mais là, je n'ai pas touché, puisque moi, je me dis, au lieu de toucher là, je touche ici. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis 1080, mais il m'a sorti 720. Donc là, je ne comprends pas pourquoi. Alors maintenant, je vais essayer comme ça en 720, puis on va voir. Alors ici, je vais mettre ici. Alors maintenant, au lieu de mettre le A, je mets un B. Donc là, j'ai défini le chemin de sortie. Ici, c'est document, etc. J'ai changé ici. Je vais l'encoder. Et on va voir ce que ça donne. Parce que voilà, moi je trouve qu'il n'est pas, pratique ce logiciel. Voilà pourquoi je ne l'utilise pas aussi. Je préfère format factory, c'est beaucoup plus simple. D'autant plus que, vous voyez, je viens de vous dire que il était sur 1080 et il m'a sorti une vidéo en 720. Bon, allez comprendre pourquoi. Et c'est aussi pour ça que je ne l'utilise pas. Parce que j'ai pas envie de m'agacer la tête pour des choses qui, est-ce que ça fonctionne à moitié ou pas? On va voir ça tout de suite. Donc je mets en pause le temps que ça finisse, on va voir ce que ça donne quand j'ai modifié ça. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça réduit la taille ou pas? On va voir ça. Donc je mets en pause. Donc notez aussi que là, l'encodage que je fais là, j'ai mis sur donc YouTube. Là, voilà, quand vous voyez Vimeo ou YouTube 720, ça veut dire que c'est fait voilà, pour aller sur éventuellement les plateformes YouTube, Vimeo, pour une qualité 720, 30 images par seconde. Voilà, on va dire les qualités en général standard. Et vous voyez là, je suis dans la partie vidéo. Là, j'étais ici, vous avez plusieurs ici. Onglet, filtre, bon ça on passe, dimension, donc comme là je vous ai dit c'est la source, et comme ça vous pouvez jouer ici aussi. Vous pouvez faire aussi du cropping, voilà, donc là j'ai laissé sur automatique, et là si vous allez sur vidéo, comme je vous ai dit, il y a les codecs. Donc là il est placé sur H264, et vous pouvez ajuster aussi d'autres réglages ici, la qualité ici. Donc c'est là que, normalement vous pouvez éventuellement jouer sur le volume du fichier, parce que comme je vous l'ai dit, sur tout logiciel qui encode les vidéos, qui convertit la vidéo, vous n'aurez pas forcément une vidéo moins volumineuse. Si vous cherchez un logiciel, par exemple, vous vous dites, tiens, je vais l'encoder pour être moins volumineux, le problème c'est que ce n'est pas toujours à 100% vrai. Dans le sens où tout dépend du codec que vous utilisez, tout dépend de la qualité, tout dépend de la taille, il y a plein de choses qui jouent. Alors pour répondre aussi à la question que la personne m'a posée à YouTube, comme je lui ai expliqué, il faut faire des essais. Il faut faire des essais et trouver le meilleur codec, jouer sur la qualité, la taille. Là, c'est pas évident comme ça de répondre à la question. Comment je dois faire et quel codec je dois mettre. Il faut savoir déjà la taille de la vidéo, quel codec elle est, quelle est sa qualité. Et par rapport à ça, il faut que vous-même, vous fassiez en fonction que quand vous allez convertir, le fichier soit moins gros. Alors, il faut jouer éventuellement sur le codec. Alors si vous bougez le codec, ça peut très bien faire en sorte que la vidéo soit moins volumineuse. Donc là, c'est bon. Après, si ça ne fonctionne pas, il faut éventuellement jouer un peu sur la qualité. Voilà, il faut trouver le bon truc, mais ce n'est pas pareil. C'est pas à chaque fois que vous allez dire, tiens, je vais mettre à chaque fois ce codec et je vais mettre ça. Non, ça dépend aussi de la vidéo originale. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu compliqué. Comme ça, c'est pas, on peut pas dire, tiens, je crée un profil et je m'en sers pour toutes les vidéos. Non, c'est totalement faux. Ça dépend de la vidéo. Donc là, je viens de le faire. Ça, c'est terminé l'encodage. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui m'a sorti dans document. Donc, c'est la B ici. Là, maintenant, elle fait 89 MO. Elle est encore plus grosse, vous voyez. 89 MO, propriété.
Là, c'est encore pire. Elle fait 1280. Et là, vous voyez, les débits, c'est encore plus. Donc là, vous voyez ce que ça m'a donné. Ça m'a donné plus de débit et la taille est plus grosse. Bon, alors comme ça, j'ai tout gagné. Là, c'est carrément pas bon. Alors comme je vous dis, vous avez vu, je vous ai prouvé que même ici, en changeant, ça peut très bien faire encore plus gros. Malheureusement, bah, après, il faut trouver le bon truc. Donc, je vais essayer de jouer maintenant sur les bitrates ici. Donc ça, c'est la qualité. Ici, qualité. Donc là, si je coche ici, ça veut dire que je dois lui définir les kbits par seconde. Donc sachant que l'original qui est ici, comme je vous l'avais fait montrer, donc c'est cette vidéo là, hein, détail, je suis à 1600, voilà, 1600, 1700 kbits par seconde. Voilà. Donc au lieu de mettre 1600, 1700, maintenant avec le logiciel ici, Handbrake, je veux que ma vidéo, moi quand je l'encode, je veux que ça me fasse moins que ce qu'elle est. Donc on avait dit qu'elle faisait 68 MO. Donc je veux réduire sa taille. Je veux pas qu'elle fasse 68, je veux qu'elle fasse beaucoup moins, de façon à ce qu'elle prenne beaucoup moins de place. Donc on avait dit qu'elle faisait 1600 kbits par seconde. Donc maintenant, moi je vais dire 800. Je vais lui dire, voilà, je mets 800 et on va voir ce que ça donne. Encodé en 2 passes. Je vais enlever l'encodage en 2 passes pour que ça fasse plus vite. On va déjà faire un test comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors je ne vais pas toucher à ça pour l'instant, je vais uniquement jouer là-dessus. Là, je garde le codec et je garde le nombre d'images par seconde. Bon, voilà, c'était 25, mais bon, là j'ai mis 30. Bon, c'est pas trop méchant. Surtout que normalement, les vidéos font 30 frames par seconde. Voilà, on va faire comme si c'était 30. Donc là, maintenant, je lui dis ça et je garde ici comme ça. Donc je vais l'encoder. Ici, maintenant, je vais mettre un C. Donc la première, j'ai mis A, la B et un C. Donc là, je lui dis la C, c'est parti, j'encode et j'ai mis 800 ici. Voilà, grosso modo, j'ai changé ça. Voilà, j'ai mis 800. Au lieu de laisser par défaut, j'ai mis 800. Et bien entendu, j'ai mis encodage en une seule passe. Donc là, c'est en train d'encoder. J'ai mis en pause et je reprends. On va voir comment que ça se passe. Alors au passage, notez que, j'ai oublié de vous faire voir, ici dans cet onglet-là, là, Summary, bon je ne sais pas trop ce que ça veut dire Summary, j'avais coché ça, Web Optimized. Et vous avez vu, hein, malgré que j'ai coché Web Optimized, eh bien, le fichier de sortie, bah, il était encore plus gros. Donc je ne vois pas ce que ça a optimisé. Bon, bref, voilà. C'était juste un détail que je voulais vous faire voir. Et comme je vous ai dit, malgré avoir mis ici, bah, en premier, la 1080, bah, la vidéo, il m'a sorti quand même une 720. Voilà, donc maintenant, est-ce que ce logiciel-là, Handbrake, est-ce que réellement il fait le travail? Ou c'est juste comme ça, parce que ceux qui ont créé ce logiciel, ils avaient envie de se faire un peu de pub? Je ne sais pas. Voilà. Personnellement, voilà, quand moi je vois ça, quand je vois que je change ici, je mets là Web Optimized, qui veut dire optimiser, et il me sort une vidéo qui est plus grande, voilà, je vous dis franchement, moi je dégage le logiciel, et je prends un autre, voilà. Là, je vous fais voir Format Factory. Après, voilà, j'utilise aussi un autre, mais pour l'instant, bon, bah, j'ai installé que Format Factory. Voilà pourquoi aussi je n'utilise pas Handbrake. Je me prends pas la tête avec des logiciels, ça marche pas, il faut faire 36 000 trucs pour régler, voilà, moi je me prends pas la tête, je le dégage et j'en prends un qui fonctionne. Donc je tenais à vous signaler que j'avais aussi coché ça. Donc là c'est bientôt fini, ici là, hop, j'en suis à 72% ici. On va attendre que ça finisse. Et on va voir le résultat. On va voir si ça change quelque chose. Et là, comme je vous dis, hop, je vais baisser ici. Mais comme je vous dis là, ça joue sur la qualité. Donc si à l'origine c'était 1600, et vous mettez 800, soit la vidéo bah, va être bien, peut-être très bien, peut-être pas mal, ou au pire des cas, bah, ça va pas être terrible. Donc il faut faire des essais, hein. Comme je vous dis là, c'est une valeur que j'ai mis au pif. Hein. J'aurais pu mettre 1000, mais je me suis dit je vais tenter 800. Mais comme je vous dis, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut, voilà, hop, il faut régler le codec, il faut régler ici. Là, bah, apparemment, vous avez vu, bah, ça n'a pas l'air de fonctionner, parce qu'il m'a sorti 720 au lieu de 1080. Donc là-dessus, chercher l'erreur. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire des essais, il n'y a pas de miracle, il faut faire des essais. Et voilà. Donc maintenant, verdict. Ah là, ça va un peu mieux. 43 MO, vous avez vu? Alors, l'original, elle fait 86 MO, qui est ici dans mon disque dur Z. Voilà. Pardon, 68 MO. Ouais, j'ai dit un peu, j'ai dit 80, non, ça fait 68, voilà. Presque 70. Et là, maintenant, du fait d'avoir baissé un peu, elle fait 43. Bon, on l'a récupéré un peu. Si je la mets en lecture, est-ce que c'est pas trop une boucherie quand on regarde? Bon, moi, j'appelle ça une boucherie, hein, c'est-à-dire que, bon, il y a une belle image, hein, vous avez vu?
Par contre, il ne faut pas hésiter à avancer un peu, à plusieurs endroits, et laisser quelques secondes, parce que des fois, ça peut, voilà, ça peut faire l'image un peu dégueulasse, ou ça peut saccader, ou voir des pixels qui manquent, etc. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu comme ça, laisser quelques secondes. Et pour l'instant, on voit, vous voyez, l'image est bien. Bon, moi je dis que c'est bien. Hein. Voilà, c'est une belle image. Pour moi, c'est une belle image. Je ne vais pas dire très bien, mais c'est une belle image. Vous voyez, j'avance là. Bon, ça n'a pas l'air de... Voilà. C'est bon. Donc là, on a gagné un petit peu des mots. Alors je pense que c'est parce que j'ai baissé ici. Voilà, maintenant je vais recommencer la même chose. Mais par contre là, ici, je vais enlever ici Web Optimized. Voilà, je vais faire la même chose, exactement pareil. Je décoche ça. Et ici, je garde 800. Et je vais la réencoder et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça change quelque chose? Alors je mets D, hop, on encode. Donc là pareil, je mets en pause et je reprends. Donc voilà, hop, ça y est, ça a fini de convertir. Donc comme je vous le rappelle, j'ai uniquement décoché, ici là, j'ai enlevé la case Web Optimized. Et le résultat, bah, il est le même. Voilà, entre celle-ci, 43,5 MO, et celle qui était juste avant, 43,5, voilà. Donc grosso modo, cocher, décocher Web Optimized, bah, pour l'instant, bah, pour ma part, là dans cet exemple, ça n'a rien fait du tout. Peut-être que pour vous, ça fera quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, ici dans l'onglet vidéo, vous avez plusieurs réglages. Voilà, ça va ici, il y en a un peu partout. Hein. Voilà, vous avez ici, encoder level. Là, il est sur 3,2. Vous pouvez le mettre ici. Alors, je vais essayer de le mettre sur automatique. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Le niveau d'encodage, ouais, mais de quoi? Là, je ne comprends pas sur quoi ça joue. Je vais le mettre sur auto. Et ici, vous avez optimise vidéo, encoder, preset, medium, etc. Vous pouvez jouer aussi là sur la qualité. Il y en a un peu partout. Hein. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc là, pour l'instant, ce que je peux en conclure, c'est que du fait de baisser ici, de cocher là, et de mettre une valeur, moins que ce qu'il y avait, que les 1600, 1700, on peut voir que le fichier converti est moins volumineux. Donc déjà, vous pouvez éventuellement, si vous avez, vous, ce problème de votre côté, cocher ici et mettre ici une valeur. Après, vous pouvez laisser encodage de passe. Hein. Ça ne jouera pas. Ça va jouer un petit peu, voilà, peut-être sur la qualité, mais bon. Maintenant, je mets une parenthèse parce que je ne vais pas m'amuser à essayer le logiciel avec tous les formats et toutes les façons, parce que là, j'aurai pas assez d'une semaine. Donc il ne faut pas hésiter à venir faire des essais ici. Ici, je vais laisser comme ça. Donc là, j'ai mis ici sur auto. On va voir ce que ça donne ici. Si je mets sur auto. Et puis on va voir le résultat. Et puis après, je vais arrêter parce que je ne vais pas passer ma soirée à essayer toutes les possibilités qu'on puisse faire avec ceci. Et puis, comme je vous dis, hein, je vous ai expliqué que qu'il faut venir dans cet onglet-là, faire des réglages ici. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Hein, je ne peux pas décider à votre place. Et puis là, preset, ça c'est preset, c'est-à-dire que ce sont, c'est déjà des caractères définis. Mais comme je vous dis, les caractères définis ici. Mais après, si vous touchez ici, bien entendu, ça va modifier aussi par rapport à ce que vous avez touché ici. C'est pour ça qu'on voit ici marqué Modified. Ça veut dire que ça a été modifié. Le logiciel voit que j'ai ajouté des réglages aussi ici. C'est pour ça que vous avez marqué Modified, qui veut dire modifié. Contrairement à si je mettais, voilà, si je choisissais une présélection ici. Mais comme je vous dis, voilà. Il y a le codec, il y a le nombre d'images. Le nombre d'images aussi, ça peut jouer sur la taille de la vidéo. Mais après, si vous baissez, par exemple, si vous avez une vidéo à la base, si on prend exemple sur la mienne, qui est de 25, si je lui dis, tiens, je vais mettre 20 images, comme ça va réduire un peu le volume, en sortie, converti. Le problème, c'est qu'après, ça peut faire des décalages de voix. C'est-à-dire l'image et l'audio, quand vous allez regarder la vidéo convertie, ça peut décaler la voix. La voix peut se décaler à un moment donné parce que justement, vous avez touché au nombre d'images. Je mets une parenthèse là-dessus parce que, comme je vous dis, tout dépend de la longueur de votre vidéo. Si elle fait 5 minutes, si elle fait une demi-heure, voilà. Comme je vous dis, il faut faire des essais. C'est pas évident comme ça. On peut pas, tout logiciel de conversion, même moi, même celui-là, Format Factory, si je commence à toucher un peu trop,
soit c'est plus gros ou soit c'est plus petit. Voilà. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais en général, je dis bien en général, format factory, je ne touche pas trop, je la convertis, et en général, la vidéo est beaucoup moins grosse. Voilà. Ça se divise en général par... ça peut être par 2 et par 3. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire voir juste après ça. On va regarder. Je vais prendre la vidéo, puis on va faire un petit VS Handbrake. Et vous allez voir que je trouve quand même format factory beaucoup plus simple que voilà que Handbrake. Voilà, comme je vous dis, là, je viens simplement de le réinstaller, je viens de le télécharger pour réessayer pour quelqu'un, éventuellement. Puis en même temps, bah, si vous voulez regarder, bah, vous regardez. Mais voilà, c'est pas un logiciel que je me sers. Je le connaissais, mais j'ai vite abandonné. Parce qu'il ne me satisfait pas. Voilà, je suis plus content de mon format factory que de ça. Parce que comme je vous ai dit, c'est la roulette russe avec Handbrake. Des fois c'est gros, des fois c'est petit. Bon, et bien souvent c'est plus gros. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas voulu continuer, je me prends pas la tête. Je l'ai supprimé et je travaille avec format factory. Allez hop, bientôt fini. Voilà, c'est fini. Document. Allez hop, le E, combien tu fais maintenant toi? 43. Ah bah, il fait la même taille, vous avez vu? Bon, ça fait exactement la même taille. Et là, j'ai touché à... ici, j'ai mis auto. Donc pour l'instant, ça ne fait rien. De mon essai. Hein. Et là, normalement, si je baisse, ça va carrément diminuer encore la taille. Là, je mets 600. Je vais laisser sur auto, 600. Et là, je vais mettre F. Hop, c'est parti, j'encode. Donc là, j'ai baissé ici, j'ai mis 600, ce coup-ci, au lieu de mettre 800, j'ai mis 600, et on va voir. On va voir la qualité, et normalement, vous allez voir que le fichier, il est moins volumineux. Bon, voilà, ça y est, c'est encodé, converti. Alors, comme je vous le rappelle, hein, j'ai encore baissé ici, voilà. J'ai baissé ici, c'était 800, j'ai mis 600. Résultat, donc, voilà, celui-ci fait 35 MO. Et celui d'avant, il faisait 43, donc on a encore gagné. Donc si je mets en lecture, bon, pour l'instant on voit que c'est une belle image, hein, qui est pas trop mal. Hein. Bon là j'avance un peu, on voit pas de trucs bizarres, des pixels, etc. Il n'y a pas de décalage au niveau de la voix. Si on regarde bien la bouche du mec et ce qu'on entend, il n'y a pas de décalage. Enfin moi... Voilà, bon là j'avance. Hein. Voilà. Bon apparemment, ce serait bien. Mais comme je vous dis, là j'ai mis 600. Mais voilà, plus je vais baisser ici, et normalement, voilà, je suis sûr que si je mets par exemple 300, là à mon avis, la qualité va être pas terrible du tout. Voilà, alors je ne vais pas le faire parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais comme je vous dis, voilà, il faut jouer là-dessus, jouer éventuellement là-dessus, jouer là-dessus, voilà, il y en a partout. Alors je vais faire un dernier essai. Ce que je vais faire, je vais fermer le logiciel pour essayer que ça réactualise le tout. Je vais essayer de le réouvrir, enfin je vais le réouvrir. Je vais voir comment... Voilà, je vais rajouter le même fichier dans mon disque dur Z. Je le prends, je l'ouvre. Voilà, là les réglages ils sont comme ça. Et là vous avez vu, par défaut il me met sur 1080. Le 1080, comme je vous ai dit, ça m'a donné ça. 68 MO. Elle ne fait pas 1080, elle fait 720. Donc je ne sais pas pourquoi, du fait ici que c'est sur 1080, pourquoi ça me sort une vidéo quand même en 720. Alors 1280 par 720. Là je ne comprends pas pourquoi. Alors est-ce que ça fonctionne ou pas? J'en sais rien. Un dernier essai. Comme je vous dis, il y en a partout. Devis, général, machin. Non, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc, voilà. Un seul truc, voilà. On choisit ici, pas 36 000 trucs à embrouiller les gens. Bon là, je l'ai déjà fait. Bon, ça marche pas. Général. Qu'est-ce que j'ai dans général? J'ai devis, j'ai général. Fast 720. Devis, j'ai quoi? Ici. Apple, non. Général.
Web, j'ai quoi? J'ai ça. Bon, admettons, je mets ça. Allez, je vais mettre 480. Donc ça veut dire 640 par 480. Donc là, je mets fast. Donc là, vous avez vu, je lui dis fast. Bon, je lui dis preset, ça veut dire un pré-réglage. Tu me la sors, c'est ce que je comprends, hein. Tu me la sors en 480p, donc 640 par 480 et 30 images par seconde. Si je fais reload, ça fait quoi? Ça ne fait rien du tout. Je clique dessus, ça ne fait rien. Bon, je me suis mis là, et puis on verra bien. Alors, save as, donc hop, je vais recommencer. Document, donc là, F, donc G maintenant. Voilà, G. Enregistrer. Et là, on va voir ce que ça me donne. Et puis après, je vais arrêter parce que ça me gonfle un peu. Voilà. C'est pas la vidéo qui me gonfle. C'est pas le fait de faire le tuto. C'est simplement ce logiciel-là qui me gonfle. Voilà, parce que comme je vous dis, je l'aime pas. Voilà. Il y en a qui disent qu'il est bien, mais alors faut le dire vite, hein. Donc je remets en pause, on va voir ce que ça donne. Et je suis presque sûr que il ne va pas me faire la vidéo comme je lui ai dit. Il va me la faire la taille comme elle est à l'origine, c'est-à-dire une 720. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas avec moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et je peux vous assurer que tous mes autres logiciels fonctionnent très bien. Donc si on me dit que c'est mon PC, non, c'est pas mon PC, c'est ce Handbrake. Voilà. Je ne vais pas dire de méchanceté parce que je risquerais de me supprimer ma vidéo. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est du fake, eh ben, Handbrake, il a qu'à rentrer chez lui. Alors voilà, c'est bon, c'est converti à nouveau. Donc, je vous le rappelle, je lui ai demandé de me sortir ça. Voilà, c'est pas dur, Handbrake, je te dis ça, preset. Bon, tu me demandes preset, je t'ai mis un preset. 480 pouces. Bon, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, G. Elle fait 38 MO. Bon, elle est déjà moins. Moins grosse. Détail. Ah ben là, ça a fonctionné, vous avez vu, maintenant, il m'a mis une 720 par 480. Donc là, ça a fonctionné. Alors là, je suis étonné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné au début que je l'ai fait? Et en plus, vous avez vu, il m'a mis débit 800. Or, là, le débit original, c'est 1600. Et là, je me retrouve avec 800. Alors pourquoi? Vu que je n'ai pas touché vidéo, vous avez vu, je n'ai rien mis ici. Et il m'a sorti donc le débit que j'avais dit combien là à l'instant, je me rappelle plus, ça y est, il m'a sorti un débit détail de 800, voilà, on va dire 900, voilà, débit kbit, 900 kbits par seconde. Or, je n'ai absolument pas défini ici. Donc, du fait d'avoir mis ici touché, apparemment, bah, ça me l'a mis donc en 720 par 480. Donc, c'est bon. 480 ici. Quand vous voyez 480, ça veut dire 720 par 480. Là, le 480 représente toujours le deuxième chiffre. Ça, c'est la largeur et ça, c'est la hauteur. J'aurais mis par exemple ici 720, ben, ça m'aurait sorti 1280 par 720. Et comme je vous dis, pourquoi quand je l'ai mis ici sur Général Fast 1030, ici, pourquoi il ne me l'a pas sorti en 1030? Ça, c'est étonnant. Allez hop, un dernier essai. Donc maintenant, je mets H. Donc là, maintenant, vous avez vu, hein, je ne touche que là, ici. Je ne touche qu'à là. Je lui définis le preset. Donc là, pareil, hop, c'est parti, je réencode. Alors peut-être que par rapport à la vidéo originale, qui est inscrit ici, dimension, peut-être que lui, il se dit, c'est une 1280 par 720, donc je ne peux pas faire plus. Peut-être. On va voir ça tout de suite. En tout cas, si ça ne marche pas, c'est peut-être la cause. Mais je dis bien peut-être. Alors donc, voilà. Grosso modo, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon. Voilà, les petits conseils, on va dire. Hein, les petits conseils rapides. Bah, vous choisissez déjà ici. Voilà. Moi, personnellement, si je voulais m'en servir, et je précise bien si je voulais, je règle ici. Voilà, je choisirai ici mon truc. Voilà. Par rapport à ce que je veux. Alors, c'est à vous de voir. Hein, moi, je ne fais pas ce que vous voulez. De vis, etc. Là, c'est à vous de voir. Vous essayez d'encoder. Si vous voyez que la vidéo n'est pas moins volumineuse et
éventuellement elle est beaucoup plus volumineuse, et c'est pas le but que vous recherchiez, eh bien dans ces cas-là, vous venez ici, donc vous laissez ici votre réglage, vous venez dans vidéo, et vous cochez ici, et vous lui donnez une valeur. Et vous lui donnez une valeur, bien entendu, moins que la vidéo originale. Donc si on prend référence à moi, dans mon exemple, ça faisait 1700 kbits, et vous avez vu que quand j'ai mis 800 kbits, c'était moins volumineux. Donc éventuellement, il faudra venir ici. Après, il faudra choisir aussi votre codec, etc. Mais comme je vous dis, voilà. Le problème, c'est que, est-ce que maintenant, si vous allez toucher au codec, même si vous bougez ici, et vous touchez au codec, est-ce que votre vidéo sera moins volumineuse? Là, je ne peux pas vous dire, parce que je ne veux pas essayer avec tous les formats. Et toutes les vidéos, parce que là, je ne suis pas couché. Et vous pouvez aussi jouer ici, sur la qualité. Alors ici, là, on a Lower qualité, et Placebo qualité. Placebo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut regarder sur Internet. Là, il est réglé sur Constant Quality en 22, RF. Si je fais ça, vous avez vu, ça bouge, là. Faut regarder. Voilà. Là, il était à 22. Placebo, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Faut regarder sur Internet. Lower qualité. Il faut essayer. Hein. Comme je vous dis, là, comme ça, pas évident. Hein. Pas évident à vous dire ce qui sera moins volumineux ou pas. Voilà. Faut faire des essais. Voilà. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai fait montrer. Hein. Maintenant, libre à vous de jouer dans les réglages, etc., etc. Donc maintenant, on va voir. Est-ce que vraiment il m'a sorti la vidéo que je lui ai dit ici en 1080? Je lui ai demandé de me sortir une vidéo en 1080. Est-ce que ce coup-ci, il va me le faire? Bon. Hop, on va voir ça. Document. Donc c'était le H. Voilà, maintenant vous avez vu, elle a retrouvé la taille normale, 68 MO. Donc les mêmes valeurs que celle d'origine. Propriété, détail. Non, apparemment, vous avez vu, il me garde toujours 1280 par 720. Il ne veut pas me la mettre en 1080. Donc là, pourquoi du comment? Je ne sais pas, je ne suis pas celui qui a créé le logiciel. Donc là, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'avec vous, ça marchera. Voilà, donc là, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous ai fait voir grosso modo les réglages éventuels que vous pouvez. Voilà, si je veux, je peux continuer en bougeant ça, mais là, je vous dis, je suis pas couché. Hein. Donc en espérant que ça va vous servir, et que ça va servir à la personne qui m'a demandé. Mais après, voilà. Je pense que j'ai montré l'essentiel de façon à ce qu'il arrive à faire ce qu'il veut. Il va se reconnaître, hein, s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Donc voilà. Choisir là éventuellement, venir modifier ici, etc., etc. Voilà, et le codec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Le nombre d'images, machin, etc., etc. Et puis il y en a encore là, vous avez vu, bon, bref. Et moi, comme je dis, moi je me sers de l'autre logiciel. Hein. Voilà, moi je me sers de Format Factory. Il est gratuit. Voilà, je vais faire un essai vite fait avec Format Factory. Donc la vidéo, c'est la vidéo source, c'est une MP4. Elle fait 1280 par 720. Maintenant, je vais l'encoder. Allez, je vais l'encoder. Je vais lui dire de me mettre. Si je la laisse en MP4, par exemple, je la laisse en MP4, je vais ajouter le fichier, hop, qui est ici. Donc c'est celle-ci. Je l'ajoute ici, paramètres de sortie. Là, je vais dans les paramètres, comme si j'étais sur Handbrake et tout se joue ici. Encodage vidéo. Ici, on a le codec. On choisit ici le codec. Alors, je vais mettre du Xvid. Voilà, je vais laisser sur Xvid. Taille de la vidéo. Vous avez vu, là, il y a la taille. Donc, ici, je choisis la taille. Donc, maintenant, je vais lui dire... donc, la mienne, elle fait 1280 par 720. Donc, elle est là. C'est soit là ou là. Maintenant, je vais lui dire, moi, 1920. Non, 1080, pardon, ici, 1080p. Voilà, je lui dis maintenant 1080p, automatique 1080p. Taux kbit. Donc, on a vu que ma vidéo à moi, l'original, elle fait 1700 kbits. Donc je vais essayer de baisser un petit peu. 1700, je vais mettre 768, voilà. Donc là, j'ai modifié par rapport à Handbrake. J'ai modifié ici, je lui ai dit 1080 au lieu de 720. Et le taux en kbits, je lui ai dit 768. Voilà. Donc j'applique ici OK. Là, je clique sur OK. Et là, je la convertis. Et on va voir
qu'est-ce qu'il va me sortir. Donc là, la progression, elle est ici. Là, vous avez vu, ça progresse. Donc je remets en pause et on va voir par rapport à Handbrake ce que ça donne. Voilà. Je ne peux pas vous dire le résultat là, puisque moi je vous dis, malheureusement, moi je suis comme vous, j'essaye, et si je vois que le fichier est trop gros et que je voulais justement convertir pour que ça fasse plus petit, eh bien, je vais dans les réglages comme je viens de vous faire, et je règle, tout simplement. Mais comme je vous dis, voilà, je n'ai pas défini de réglage spécial puisque tout dépend de la vidéo. Donc je mets en pause à nouveau et on va voir qu'est-ce que ça donne avec format factory. Alors, verdict avec format factory. Donc là, je vois tout de suite que le fichier est moins gros. Je le vois ici avec le signe, la flèche verte ici, ça veut dire que c'est moins gros. Et ici, il y a marqué la taille. Donc la taille originale du fichier que j'ai converti est 68. Et là, ça me fait 56. Vous avez vu? Alors maintenant, est-ce qu'il a bien fait ce que je lui ai demandé? Est-ce qu'il me l'a mis justement en 1080 ou pas? Alors voilà, celle originale, elle est là. Elle fait bien 68. Et celle convertie, elle est là. Alors, est-ce qu'elle est propriété? Et elle fait bien 1920 par 1080. Et au niveau des kbits, par contre là, il me dit 1200, 1400. Or, je lui avais dit, que je me retrouve là, je me rappelle plus combien j'avais dit. J'avais baissé. Donc, je me rappelle plus combien j'avais dit. Paramètres de sortie, combien j'avais dit? J'avais dit 768. Et il m'a mis 1200 et quelques. Bon. En tout cas, bon, voilà. Grosso modo, vous avez vu quand même que il est moins volumineux. Alors, est-ce que vraiment la vidéo, elle fait bien 1080? Oui. Elle fait 1080 puisque vous avez vu la taille de la fenêtre là. Elle est carrément plus grande. Par contre, là, vous avez vu, on voit les pixels. Vous avez vu l'image là? Elle est de bonne qualité. Vous avez vu ce que ça fait? Et ça, voilà, ça c'est, je dirais que c'est un peu normal, enfin c'est normal, puisque la vidéo d'origine est une 720, donc 1280 par 720, et là je lui ai dit de me mettre une 1080. Donc là c'est comme si j'avais étiré la vidéo, donc j'étire les pixels. Et si la vidéo originale ici n'est pas de très très bonne qualité, le problème ça peut faire ce que vous voyez là. Donc là c'est à vous de jouer sur les réglages. Là je ne peux pas me mettre à votre place. Là c'était une démo, mais vous avez vu, voilà. Après, libre à vous de dire, moi ça me convient pas, je vais garder la même taille, je vais baisser ceci, je vais augmenter cela, voilà. Voilà, c'est la même chose dans n'importe quel logiciel de conversion. Il faut régler, et par rapport au réglage, eh bien, vous allez obtenir une qualité, soit ça vous plaît pas, soit ce sera moins gros ou plus petit, voilà, c'est comme ça, ou plus gros, voilà. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc j'espère que ça va vous servir et que ça vous aura servi. Je vous ai montré donc voilà les onglets, où aller dans Handbrake. Format factory, comme je vous ai dit, voilà, je vous ai montré vite fait les réglages. Vous choisissez, vous mettez déjà ici sur vidéo ou audio, image, voilà, là c'est le cas d'une vidéo. Vous choisissez donc le codec, soit du MP4, soit du MKV, soit du Move, soit du Windows Media Video, voilà. Et par rapport aussi là au codec que vous allez demander, les réglages, bien entendu, la qualité sera mieux, pas mieux, le fichier sera plus gros, etc. Voilà. On ne peut pas dire, tiens, je mets ça à chaque fois, et ça va faire ça. Celui qui me dit ça, je le crois pas, tout simplement. C'est que c'est pas vrai, parce que moi j'ai déjà essayé, et à chaque fois, c'est pas la même chose. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pourrais rien vous dire de plus. Je vous ai fait montrer où se trouvent les réglages. Voilà, pour Handbrake. On va peut-être pas parler de format factory. Ça, c'était pour voir à peu près. Mais voilà, c'était là une vidéo pour Handbrake. Je vous ai montré les réglages.